rejoindre dans cette dernière édition. Bonsoir. Je vous dis tout de suite. Le budget 2022 est un examen à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques et financières. Jeudi dernier, les budgets de 5 ministères ont été adoptés, notamment le ministère de la Culture et celui de la Communication. La maire d'Aboubou, Kandia Camara, a célébré jeudi l'union de 179 couples de gendarmes à l'école de gendarmerie d'Abidjan à Cocody. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Ce mariage collectif a été organisé par la hiérarchie et l'association des épouses de gendarmes. Depuis vendredi soir et jusqu'à mardi, la Guadeloupe est placée sous couvre-feu entre 18h et 5h du matin, compte tenu des mouvements sociaux et des actes de vandalisme en cours dans le département d'Outre-mer. Le pass sanitaire est à l'origine des manifestations. Bienvenue à toutes et à tous. Le budget du ministère de la Communication a été adopté à plus de 28 milliards de francs CFA par l'Assemblée nationale. C'était à l'issue de la présentation du ministre Amadou Coulibaly dans le cadre de l'adoption du projet de loi des finances 2022. 4 autres ministères ont également vu leur budget adopté jeudi par les députés. Dangui. Budget 2022. Le crédit alloué à la mission culture, jeunesse, sport et loisirs augmente de 56% selon le ministre du Budget. L'annonce a été faite à l'occasion de l'adoption du budget du ministère de la Promotion de la Jeunesse de l'ordre de 20,5 milliards de francs CFA. Celui du ministère de la Culture, 15,5 milliards de francs CFA. Le ministère de la Communication a également réussi à faire passer son budget 28,8 milliards de francs CFA. Quels que soient ces budgets, nous ferons preuve d'ingéniosité et nous ferons de sorte qu'ils soient utilisés à bon escient de façon à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Fait notable, les députés présents ont trouvé les crédits alloués au ministère de cette mission insuffisante par rapport à la mission qui lui est confiée, d'où cet appel du porte-parole du gouvernement. Un appel concernant le civisme fiscal. Il faut que nous payions nos impôts, nous aurons plus de ressources et à partir de ce moment, les ministères pourront espérer avoir les budgets qu'ils demandent. Les budgets du ministère du Tourisme et celui de la promotion des sports, respectivement de l'ordre de 12,9 milliards et de 211,4 milliards de francs CFA, ont soulevé de longs débats avant d'être également adoptés. Nous repartons donc réconfortés qu'avec le soutien de notre représentation nationale, le gouvernement aura les moyens de déployer la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Le passage des ministres devant la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. 240 millions de francs CFA, c'est le budget primitif pour l'année 2022 pour la commune de Toulepleu. Le conseil municipal a procédé à la validation de ce budget au cours de sa 3e session. FWI. Les habitants de Saïbli, un village situé à 6 km de Toulepleu, disposent désormais d'une maternité, de quoi améliorer les conditions de travail de la sage-femme et les conditions de vie des populations. La maternité, elle est bienvenue parce que depuis 6 ans, nous travaillons un peu dans des conditions difficiles. Et je pense que cette maternité va nous permettre de désengorger un peu nos salles d'hospice. Parce qu'avant, on mettait nos femmes les accoucher avec les malades dans la même salle. Dans la localité de Do, les élèves seront bientôt dans de meilleures conditions d'apprentissage avec la construction en cours de ce bâtiment de 3 classes. Tandis que ceux de l'EPP Kouaoro
ont vu leurs conditions s'améliorer avec ce bâtiment de 3 classes. Quant aux jeunes de Guiélé, ils disposent d'un foyer polyvalent depuis 2019. Ces quelques infrastructures font partie des projets d'investissement de la commune de Toulepleu pour la période 2019-2021. Le point de l'ensemble des projets d'investissement de 2021 à 2024 a été fait au cours de la 3e session du conseil municipal pour l'année 2021. Une session dont le point capital a été l'adoption du budget primitif de l'année 2022. Ce budget primitif qui va donc dans l'ordre de 240 millions a été donc adopté aujourd'hui par tout le conseil municipal. En d'autres termes, nous pouvons donc aller devant la commission à Abidjan pour soutenir. Et une fois fini, on aura donc notre programme triennal, on aura notre budget primitif et nous attendons donc que les ressources soient dégagées par l'État pour que nous commencions à travailler à Toulepleu. Le premier magistrat de Toulepleu a saisi l'occasion pour exhorter les populations des 11 quartiers et des 18 villages de Toulepleu à participer massivement à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours. Nous devons répondre donc à cet appel pour qu'on sache combien nous sommes, pour que le gouvernement puisse vraiment nous prendre en compte en termes d'infrastructures sanitaires, éducatives, et puis au niveau des routes, en tout cas en termes de développement. Nous n'avons que 3 semaines. Et pendant les 3 semaines, tout à fait cessantes, nous devons répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Au cours de ce conseil municipal, le nouveau président élu de la jeunesse communale a été présenté officiellement. Autre volet de l'actualité, dans la mise en pratique de la notion adéquation formation-emploi, le ministre Adama Diawara veut mettre en place des instituts universitaires de technologie, une formation essentiellement axée sur les compétences demandées en entreprise. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite en France pour s'imprégner du modèle français. Clément Bocco, Jean-Louis Gbangbo. Après Paris, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à l'Institut universitaire de technologie IUT d'Angers-Cholet. Objectif, toucher du doigt les bonnes pratiques qui conduisent à l'excellence et l'implémenter. Installé au sein de l'Université d'Angers, l'IUT d'Angers-Cholet se distingue par la qualité de la formation et l'environnement de travail. Un IUT qui a la particularité, c'est vrai, d'être le premier IUT en France en termes de taux de réussite sur les 2 et demain les 3 années de formation. C'est un peu le fruit d'une politique qui essaie de s'organiser autour de quelques principes sur la bonne orientation des étudiants, le bon accueil des étudiants et ensuite le bon accompagnement des étudiants pendant leur formation. L'un des mots qui mine notre système d'enseignement supérieur, c'est l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Alors, il y a un certain nombre de solutions que le ministère envisage mettre en œuvre. Certaines sont déjà en train d'être mises en œuvre, c'est vrai. Mais entre autres solutions, il y a la création des filières professionnalisantes de courte durée qui permettent aux étudiants d'être formés sur le court terme, 2-3 ans, mettons 3 ans, et à la sortie, ils peuvent accéder facilement au marché de l'emploi. Et cela va passer par la création d'instituts universitaires de technologie, d'abord à Cocody, orientation scientifique, et ensuite à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, orientation économique et commerciale et sciences sociales probablement. L'instauration prochaine des IUT dans les universités ivoiriennes entend être une aubaine pour les jeunes qui souhaitent s'insérer rapidement dans la vie professionnelle. Une action possible grâce au financement provenant du contrat de désendettement et de développement C2D. Table-banc et kits scolaires offerts aux établissements scolaires du département de Kounéri. Ajoutez à cela un lot de matériel sanitaire destiné au centre de santé de Kongasso. Ce geste salué par les populations est de Bamba Cheikh Lassina, député de la circonscription de Kounéri, Kongasso. Mama Traoré nous en parle. Pour avoir reçu 500 tables-bancs et 1000 kits scolaires, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounéri esquisse des pas de danse pour manifester son soulagement. Avec une joie beaucoup plus mesurée, le directeur départemental de la santé lui aussi est soulagé de recevoir du matériel sanitaire destiné au centre de santé de la sous-préfecture de Kongasso. Les centres de santé en ont besoin. Et donc je promets qu'avec l'aide de mon équipe, l'équipe cadre de district,
nous allons faire une répartition judicieuse de tous ces dons aux centres de santé qui en ont le plus besoin. Avoir des kits, c'est bien pour les parents. Vous savez, dans nos circonscriptions, c'est un peu difficile. Ce n'est pas comme ailleurs. Ici, c'est encore plus difficile. Donc tout don qui vient est une bonne chose. Merci à monsieur le député encore une fois. Ces dons en matériel sanitaire et scolaire sont l'œuvre de Bamba Cheikh Lassina, député de la circonscription Kounaïri-Kongasso. Conscient des problèmes, des difficultés que les populations ont, nous ne pouvons que courir et porter à nos mandants afin qu'ils puissent diminuer un tant soit peu la panoplie des difficultés que nos populations ont en termes d'infrastructures de base. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounaïri compte 83 écoles. Malgré cet appui matériel, il reste encore un déficit de 2500 tables bancs à combler. On en vient à la journée de l'enfant africain célébrée à Adzopé ce vendredi. Occasion pour le ministère de tutelle de dresser le bilan des actions menées en faveur de la protection de l'enfant. Entre autres avancées, la nouvelle loi régissant le travail des enfants a été évoquée. Les enfants ont saisi ce moment pour faire un plaidoyer. Salima Toudia. Il est à l'honneur et sa voix a compté à Adzopé ce 19 novembre. L'enfant africain. Lors de la célébration de la traditionnelle journée qui lui est dédiée, les enfants ont fait montre de leur prise de conscience quant à leurs conditions de vie. En vue de nous protéger et promouvoir nos droits, vous avez fait voter la loi relative à l'école obligatoire que vous avez mise en œuvre. Vous avez aussi renforcé la lutte contre le travail des enfants. Nous demandons que les auteurs de violences, notamment sexuelles, sur les enfants soient sévèrement punis. Un plaidoyer face aux autorités politiques, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais également de UNICEF, militant actif des droits de l'enfant. Nous avons encore des progrès à accomplir pour que tous les enfants qui vivent sur le territoire ivoirien, quelle que soit leur situation personnelle, aient à la possibilité de vivre leurs enfants dans la dignité. Soyez assurés que pour UNICEF, ces questions sont des préoccupations majeures. Éduquer, protéger, soigner, les droits des enfants sont au cœur de la politique du gouvernement, explique le ministère de l'Enfant, notamment la nouvelle loi régissant le travail des enfants. Pour le parrain, le ministre Assis, représentant le Premier ministre, le gouvernement est certainement du côté des enfants. Le chef de l'État a accordé une place de choix à la question du respect des droits des enfants en mettant en place plusieurs actions pour améliorer les conditions de vie des enfants, tant au plan juridique qu'institutionnel. Il s'agit, entre autres, la loi de septembre 2015 sur l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Chers enfants, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour votre bien-être en vous offrant les meilleures opportunités pour réussir. La ministre Nasseni Batouré devrait investir le terrain dans les semaines à venir pour une campagne de lutte contre les violences faites aux enfants. On reste avec Salima Toudia qui nous apprend que la grève des agents de santé a été suspendue. La fêtière de syndicats du secteur santé, Cordi Santé, a levé son mot d'ordre ce samedi au terme d'une assemblée générale extraordinaire. Salima Toudia et Franck Quadio. Entrée en grève le mardi 17 novembre dernier. La fêtière du syndicat Cordi Santé et SICAM s'y annonce après 4 jours d'effectivité suspendre le mot d'ordre de grève. Nous avons résolu de suspendre le mot d'ordre de grève en cours. Le travail reprend dès demain dimanche 21 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire dans tous les établissements sanitaires publics. Maintenant, jusqu'au 1er décembre 2021, sur la base des accords que nous avons obtenus avec notre ministre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, lequel accord validé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en chef du gouvernement, hier vendredi à son audience. Nous faisons confiance au chef du gouvernement qui nous a rassurés. Les populations auront donc totalement accès aux soins de santé dans les structures sanitaires publiques. On passe au point sanitaire lié à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 20 novembre 2021 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 2702 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 20 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 577 cas confirmés, dont 60 540 personnes guéries, 702 décès et 335 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 133 807. L'appel reste le même, il faut se faire vacciner. La vaccination anti-Covid au centre d'une séance de formation à Yamoussoukro, elle est en faveur des 33 préfets de région de Côte d'Ivoire. L'objectif du ministère de la Santé est de renforcer la sensibilisation auprès des populations. Kader Sogodogo. En lançant une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 en février 2021, le gouvernement ivoirien s'était fixé comme objectif de vacciner 70% de personnes âgées de 18 ans et plus avant le 31 décembre 2021. À un mois et quelques jours du délai fixé, la calculatrice affiche 7% de population cible immunisée. L'écart est énorme. Face à une troisième vague aux effets ravageurs, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut compter sur le soutien du corps préfectoral dans la sensibilisation des populations. Une formation réunie à Yamoussoukro, les 31 préfets de région de Côte d'Ivoire et des spécialistes de la santé. Quand nous connaissons le capital confiance dont vous jouissez auprès de vos administrés, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, votre intervention est importante pour que nous puissions espérer, avec votre aide auprès de nos directeurs régionaux et nos directeurs de district, atteindre l'objectif de 3 à 7 millions de personnes vaccinées à la fin de l'année 2021. Les préfets prêts à jouer leur partition. Le ministère veut intensifier l'opération. Donc il était tout à fait indiqué que les préfets des régions soient associés à cela au moment où la lutte va prendre encore une proportion. Aujourd'hui, les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé, de l'hôpital général au centre de santé urbain. Donc il faut maintenant amener les populations réellement à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite en Côte d'Ivoire. Le vaccin est disponible sur l'ensemble du territoire national. Le climat de paix précède le développement. C'est le message du ministre Amédée Kouakou. Le maire de Divo a effectué aujourd'hui une tournée dans 3 localités du Lodjibois pour prôner la paix et la réconciliation. C'est ce que nous apprend Issaïo. Le ministre Amédée Kouakou, maire de la commune de Divo, multiplie les rencontres avec la population du Lodjibois. Objectif, promouvoir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ce samedi, première étape de sa tournée, Doukodou, localité située dans la sous-préfecture de Lozoa. Prenant la parole au nom des populations, la députée de Yokobwe-Lozoa, Nadine Nyeba, a vanté les actions de développement du chef de l'État dans sa circonscription. Vous avez constaté vous-même l'électricité. Vous constatez le développement qui arrive, comme on vous l'a annoncé. Vous allez avoir une belle route, on ne va plus souffrir. En sa qualité de président des cadres du Centre pour le développement ACCD du RHTP, le ministre Amédée Kouakou a donné des raisons aux populations de croire au chef de l'État. Le président travaille tous les jours pour que tous les Ivoiriens soient ensemble, travaille pour la réconciliation. Ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux autres d'écouter le président, qu'on se mette ensemble, qu'on pense d'abord à la Côte d'Ivoire avant nos intérêts personnels. Parce que s'il y a la paix, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'eau, vous voulez courant, vous voulez la route, vous voulez que vos enfants aillent à l'école. Ce qui est important pour nous les Ivoiriens, c'est d'abord la paix. Il faudra que nous tous, nous travaillions pour la paix. Après Doukodou, Kapemi sur Petit Bouaké et Djakonakouro. Dans ces 2 localités, il a indiqué que le premier magistrat de ce pays, Alassane Ouattara, est à la tâche pour le bien-être des populations. Il leur a demandé de croire en lui
et de le soutenir dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Il faut accepter de rentrer dans le bateau du développement que conduit M. le Président Alassane Ouattara en compagnie de notre cher frère Amédée Kouakou. Le Président de la République nous demande d'être proche des populations. Nous sommes venus aujourd'hui nous enquérir de leurs besoins, de leurs attentes. Et nous allons remonter cela, parce que c'est normal que ces populations-là, aujourd'hui, avec l'environnement politique, personne ne vienne donc les intoxiquer. Donc nous devons être donc au quotidien avec eux pour leur apporter des informations vraies, pour venir leur dire que le président Alassane Ouattara continue de travailler pour le pays, qu'il lui fasse confiance et notre pays va aller de l'avant. Et nous avons donc demandé à tous nos parents de se faire recenser, ce qui est normal. On ne peut pas programmer le développement si on ne sait pas le nombre de personnes qu'il y a dans les villages. Le ministre Amédée Kouakou a surtout demandé aux populations d'œuvrer pour la réconciliation et la cohésion, gage de tout développement. Je le disais en titre, 179 couples de gendarmes se sont dit oui à l'école de gendarmerie d'Abidjan à Cocody. La cérémonie s'est déroulée le jeudi dernier et c'est la mère d'Abobo, Kandia Camara, qui a célébré ses mariages. Le récit d'Abou Sanogo. Moment de joie et de bonheur intense pour ces 179 couples de gendarmes qui ont fait leurs adieux au célibat. Ils ont décidé le même jour et au même moment de matérialiser leur volonté de mener une véritable vie de couple. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, des parents, de proches, d'amis et connaissances, ils ont décidé de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et pour officialiser leur union, ils ont sollicité Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. Oui, après le oui retentissant, ils ont décidé de ne plus perdre de temps. Tous ces couples ont 2 points communs. Ils se sont mariés après plusieurs années. Et ils s'aiment trop. Depuis 2005, je suis avec ma conjointe. Et vraiment, ça fait du bien de sceller cette union-là. Nous attendons ça surtout les femmes. Ça fait pratiquement 16 ans que nous sommes ensemble. Ce mariage collectif est une initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandra Palou Touré et de l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. On leur a donné cette opportunité de se marier, de faire un mariage collectif pour amoindrir les coûts et puis pour régulariser les situations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandra Palou Touré, a exprimé sa reconnaissance à l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, puis a félicité les nouveaux mariés. Quand l'envie de nuire vous prendra, rappelez-vous de ces instants. Rappelez-vous que vous vous êtes engagé devant notre ministre de tutelle, devant Madame le maire d'Abobo. Rappelez-vous des regards de la nation, afin que vous soyez des foyers où votre exemple va servir pour beaucoup. Quant à la marraine, Kandia Camara, elle a exhorté les nouveaux mariés à faire preuve de compréhension et d'entente. À présent, vous avez une âme sœur. Quelle joie, quel bonheur. Je souhaite que vous ayez beaucoup de bonheur. L'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, créée en 2002, a pour objectif de fédérer les énergies pour promouvoir l'entraide entre les épouses de gendarmes. La 4e édition des activités socio-culturelles et sportives de l'Union des enfants de Nanguinkar s'est déroulée à Korogo. L'Union veut inculquer l'esprit du vivre ensemble, prôné par Nanguin Soro, le fondateur de l'actuel Korogo, à la nouvelle génération de la région du Poro, à Mississauga. Korogo, quartier Koko. L'Union des enfants de Nanguinkar, UDEN, perpétue le pacte de non-agression signé entre leur ancêtre Nanguin Soro, le fondateur de l'actuel Korogo venu de Kong, et les 7 villages alliés que sont Nanguinkar, Doka, Bodono, Koni, Natio Kobadara, Komborokroa et Tiro.
cela se matérialise par des festivités socio-culturelles et sportives. Cette 4e édition est placée sous le signe du vivre ensemble et du développement. Ce pacte de non-agression était une tradition pour Nanguin et il a donc souhaité que cela soit répandu. C'est pour ça que vous verrez que le Senufo est allié à beaucoup de peuples. Cette cohésion, elle est souhaitable pour la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Avec lui, le ministre-gouverneur du district des Savanes, Issa Coulibaly, le vice-président du Sénat, Augustin Silué Cagnon, et le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara Dilas-Pierre. Élevé au rang de chef et fils de Nanguinka, le ministre directeur de cabinet du président de la République a reçu de la chefferie traditionnelle les attributs dus à son rang. Objectif, aider ses filleuls à préserver la flamme ancestrale de la cohésion sociale. J'en ai profité pour passer des messages, les messages d'union, les messages de cohésion, pour que Korogo, et bien au-delà de Korogo, les fils et les filles de Korogo puissent s'entendre, du département, du Poro, du district des Savanes, puissent s'entendre pour contribuer au développement de notre beau pays. Avant l'entame des festivités, les autorités se sont recueillies sur la tombe de Nanguin Soro dans la cour de la grande mosquée de Korogo. Un tournoi de football doté du trophée Fidel Sarasoro a mis fin à la 4e édition des festivités socioculturelles et sportives de l'Union des enfants de Nanguinka. On reste dans le monde de la culture et on parle musique. Dans le cadre de la sortie de son nouvel opus intitulé Envolée zougloutique, le mythique groupe Zouglou Magic System a mis les bouchées doubles au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture de Treichville. Isaïo nous permet de vivre un bout de ces 2 spectacles. Regardons. Palais de la Culture de Treichville, concert Envolée zougloutique, acte 2. À Salfo, Manadja, Goudé et Tino, parcours ancien et nouveau répertoire des 160 chansons devant un nombreux public. C'est la journée de la paix et ça c'est une journée extraordinaire. Avoir un concert de Magic System à ces jours-là, c'est extraordinaire. Mais surtout aussi parce que ça me rappelle aussi le Yo Magic Tour avec une ambiance populaire. C'est un plaisir de les voir. C'est toute une histoire. C'est la musique africaine. C'est la success story. Donc voilà, c'est mes frères. Les spectateurs exultent davantage avec la montée sur scène de Yodé et Siro, Soumbil et Moula. Bel exemple de solidarité artistique. Avant cette grande messe du Palais de la Culture, les magiciens ont offert l'acte 1 du concert Envolée zougloutique au Palais de Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Un parterre d'invités dont le Premier ministre était au rendez-vous. Outre les concerts, le groupe Zouglou Magic System a mené une série d'activités, dont une opération don de sang à Anne-Mambo et un match de gala de football. La ministre de la Culture, Arlette Badou, à la tête d'une forte délégation, s'est rendue à Adzopé pour apporter la compassion du gouvernement à la famille de Anoma Bro-Félix. L'artiste ivoirien, virtuose de la guitare et pionnier de la musique akié, est décédé le samedi 2 octobre dernier. Jean-Marc Ndjadji. La ministre de la Culture au chevet de la famille d'Anoma Bro-Félix à Adzopé. C'est au nom du chef de l'État Alassane Ouattara que la ministre Arlette Badou Nguessan est venue exprimer sa compassion à la famille de ce pionnier de la musique ivoirienne décédé le 2 octobre dernier. Un acte salué
par les membres de la famille. Le fait de voir la ministre ici chez nous, ça veut dire en clair que vraiment nous sommes à notre oncle qui était à Anouma Bou Félix, vraiment a vécu utilement. Aujourd'hui, elle est notre responsable, elle est la personne la bien éduquée qui est au-dessus de notre corporation et qui nous chapeaute en quelque sorte. Donc sa présence ici est pour moi une fierté pour nous, une fierté pour notre musique collective. Cette visite de la patronne de la culture ivoirienne est l'expression parfaite des valeurs d'excellence et de mérite qu'incarne la musique d'Anouma Bou Félix, grand défenseur de la musique akie et de la culture ivoirienne. Je voudrais dire aux parents de notre icône Anouma Bou Félix qui ne sont pas seuls à pleurer, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure, spécialement tout Azopé qui pleure parce que nous venons de perdre un baobab. Bien d'artistes ont pu bénéficier de l'homme pour exceller. Ce court séjour est mis à profit par la ministre Arlette Badou-Nguessan pour visiter le siège de la direction régionale de son département ministériel et la maison des jeunes d'Adzopé, baptisée Anouma Bou Félix. Et dans le reste de l'actualité, routes bloquées, immeubles et véhicules incendiés, écoles fermées, l'État a riposté vendredi soir à la dégradation de la situation dans le département français de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, qui a pour origine la mobilisation anti-pass sanitaire en instaurant un couvre-feu nocturne. Le gouvernement a décidé vendredi d'envoyer dans les prochains jours 200 policiers et gendarmes pour renforcer les forces de l'ordre alors que les violences et les blocages se multiplient. Très belle nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité.